Le nouveau Premier ministre Manuel Valls consulte pour la composition du gouvernement qui devrait être dévoilée mercredi. D'intenses tractations sont en cours, avec comme principale question le retour éventuel de ténors socialistes et la participation de ministres écologistes après le refus de Cécile Duflot et Pascal Canfin. Au lendemain de la défaite cinglante des socialistes au municipal, François Hollande a décidé d'ouvrir une nouvelle étape de son quinquennat en annonçant un pacte de solidarité. Mais le choix de Manuel Valls pour succéder à Jean-Marc Ayrault a été accueilli avec stupeur par l'aile gauche du PS. Quelle stratégie adopter face à la crise ukrainienne ? Les 28 pays membres de l'OTAN se concertent à Bruxelles. Ils doivent notamment examiner un renforcement de la présence de l'Alliance Atlantique en Europe de l'Est. De son côté, la Russie maintient la pression sur l'Ukraine. Gazprom a annoncé qu'il augmentait de plus d'un tiers le prix du gaz vendu à Kiev. La fin de la trêve hivernale, désormais prolongée de 15 jours, elle s'est terminée à 6 h du matin. Et pour de nombreuses familles en situation d'impayés, c'est la peur de l'huissier qui revient. Les SDF vont être remis à la rue alors que des centaines de places d'hébergement vont fermer, soulignent les associations d'aide aux démunis qui demandent un moratoire de ces expulsions. L'affaire avait fait scandale en Tunisie, mais aussi à l'étranger. 2 policiers jugés pour le viol d'une jeune femme en 2012 ont été condamnés à 7 ans de prison. Les policiers ont nié le viol, accusant au contraire la jeune femme de leur avoir fait des avances. Mais la défense de la victime est déçue par le verdict, jugé trop clément. En plein conflit, un artiste syrien décroche un record Guinness pour la plus grande peinture murale faite en objets recyclés. Ce collage géant, réalisé dans un quartier huppé de Damas, mesure 720 mètres carrés. Pièces recyclées de voitures, ustensiles de cuisine, canettes de boissons, céramiques et miroirs. Ce mur artistique fait d'ordures, symbole que l'on peut reconstruire malgré les destructions, vient redonner un peu d'espoir dans la capitale ravagée par les violences depuis 3 ans.